Méditation du 15 décembre. Sans peur du roi. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, verset 27 dans la version Bible français courant. Jochebed s'est occupée de son propre fils en tant que nourrice employée par la fille du roi. Elle a raconté à Moïse la façon miraculeuse dont Dieu lui avait fourni une mère dans la royauté pour le préserver. Il a appris que l'obéissance à Dieu était supérieure à toute autre obéissance. Il a quitté l'Égypte où il a été éduqué comme un prince avec la conscience coupable d'avoir tué un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Il s'est enfui dans la crainte du roi, mais avec la foi que Dieu l'appellerait pour libérer son peuple de l'esclavage égyptien. Malgré son action précipitée, Moïse est reconnu comme un homme de foi dans la mosaïque d'Hébreux 11, où il a fait référence à des événements qui montrent sa confiance en Dieu. Alors que son peuple était réduit en esclavage, il a grandi en tant que fils de la fille du roi. Il a été éduqué avec les plus grands de l'Empire, mais sans oublier ses humbles origines. Il a renoncé à son héritage princier et a fait confiance à l'accomplissement des promesses de l'Alliance. Il est facile de se laisser tromper par les avantages temporaires de la richesse, de la popularité, du statut et de la réussite. Élevez votre regard au-delà du système de valeurs proposé par le monde et concentrez-vous sur les valeurs éternelles du royaume de Dieu. Vous êtes la seule à savoir quelle Égypte, entre guillemets, vous devez laisser derrière vous pour vous lancer dans le désert en suivant la volonté de Dieu. Vous seul savez qui représente le pharaon d'Égypte dans votre vie, que vous devez cesser de craindre et si nécessaire désobéir afin d'accomplir la mission que Dieu a pour vous. N'ayez pas peur de la colère du roi. La calomnie peut noircir la réputation, mais elle ne peut ternir le caractère. Dieu le tient en sa garde. Tant que nous ne consentons pas à pécher, il n'y a pas de puissance humaine ou satanique qui puisse souiller notre âme. L'homme dont le cœur s'appuie sur Dieu est aussi ferme à l'heure de l'épreuve la plus cruelle et dans les circonstances les plus décourageantes qu'au temps de la prospérité, alors que la lumière et la faveur de Dieu semblent le protéger. Ses paroles, ses actions, ses mobiles peuvent être incompris, faussés, peu lui importe, puisqu'il a de plus grands intérêts en jeu. Comme David, il patiente, voyant ce qui est invisible. Comme Moïse, il patiente, voyant ce qui est invisible. Hébreux 11, verset 27. Regardant non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. 2 Corinthiens 4, le verset 18. Texte tiré du livre Heureux ceux qui, le chapitre Les Béatitudes à la page 33, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.